Bon, en gros, tu te fais des pâtes, quoi. C'est ça. Hey, salut à tous, c'est Kentaro. On se retrouve aujourd'hui pour la dégustation de la box d'avril 2020. Et exceptionnellement, je suis accompagné de Mika de la chaîne Bienvenue chez Geek. Salut tout le monde. Il y a une vidéo de la découverte de tout ça. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors je précise, je n'ai absolument jamais rien mangé de japonais, à part des sushis en France, en tout cas rien de ce qui est importé du Japon. Donc c'est une grande découverte pour moi. Kentaro, toi tu as déjà mangé ça ou pas? Oui, on a déjà commencé sur des précédentes box, sur un peu, allez, j'ai dû faire 2-3 vidéos déjà. Donc je sais à peu près ce qu'ils aiment sortir. Il y a des produits que l'on retrouve très facilement chez eux, d'autres qui sont un peu plus en mode limité. Donc on va commencer par celui-ci. C'est quoi ça? Alors celui-ci, que je ne dise pas de bêtises, on va refaire un petit tour. Ce sont des Sakura Karinto. Alors, petit aparté, cette box est dédiée au Sakura, qui est tout simplement la fleur de cerisier au Japon, que l'on retrouve au printemps chez eux. Donc tout ce qu'on va découvrir ici a une base de Sakura dedans, mélangé à certains produits. Voilà, je vous détaillerai vite fait ce qu'il y a dedans. Si vous voulez plus de détails, allez voir Ok. la box précédente. J'ai plus aller pour moi. Parce que moi je Non, connais non. rien moi. Alors pour ça, Karinto, c'est des petits biscuits sucrés à la farine de blé et dedans, saveur Sakura. Ok. Hop là. Alors, on va montrer la forme, c'est très... Ça me fait penser à les petits trucs d'apéritif que l'on trouve. J'ai dit c'est cœur et nièce, tu vois. C'est ça, ouais. Hop. Regarde. C'est très... c'est vert. C'est plutôt du marron. Non, marron, ouais. Traditionnel, ouais, c'est des petits sucrés. Alors vous étonnez pas parce que bon, Kentaro est bâtonnier. Donc vous vous moquez pas si c'est vert, vous voyez que c'est marron. C'est normal, c'est ses yeux, c'est pas sa faute. C'est ça. On sent le sucré. C'est assez aéré en fait. Et c'est. Le petit biscuit, effectivement, c'est sucré. Ça ressemble... Un peu cerise. Bah, Je sens pas trop, c'est fleur de cerisier. mais C'est pas fleur de bien, cerisier, non? Le fleur de cerisier, ça a un goût très léger. Ouais. On a d'autres articles où dedans il y a de la cerise, comme je vous montrerai tout à l'heure, que là, on sent, voilà, on verra je pense la différence, on sentira beaucoup plus la cerise. Là, c'est léger. On sent le côté très sucré. Ouais. Après, saveur Sakura, c'est vraiment très léger. Et c'est vrai que ça fait vraiment l'impression des Pringles parce que c'est aéré pareil. Le curry, plutôt. Curry, pardon. C'est un peu plus dense que le curry quand même. Ouais. C'est. Oui, c'est des gâteaux sucrés, donc ouais, c'est... J'ai pas trop d'équivalent en fait en termes de texture. Non. Et après, nous allons passer... Ben, justement, je vous parlais tout à l'heure où il y aurait de la cerise. Les pop-corn japonais, Sakura et cerise. Ceux-là, normalement, devraient sentir bien la cerise. Alors, comme d'habitude, chez eux, dans les précédentes box, j'en ai déjà eu des sachets comme ça de pop-corn. Alors, ça a l'air d'être très répandu, cette marque, les caramel corn. Et après, il y a des goûts énormément différents. Alors, ceci, comme je vous ai dit, c'est Sakura et cerise. Hop. Alors, voici à quoi Moi, tu me ça dis que ressemble. c'est des crevettes. De loin, je dirais pas non. Voilà, c'est une forme, oui, c'est une forme très crevette, oui, c'est vrai. Tiens, là, Ouais. là, franchement, il y a vraiment de la crevette. Ouais, c'est vrai que ils disent rien de spécial. Voilà, mais j'en ai déjà eu dans des précédentes box, ça ressemble, ça a la même tête. C'est étonnant. La première chose, quand je mange, je sens la cerise. C'est la première chose, je trouve. Et là, moi, ce qui m'a étonné, c'est la texture. C'est vachement. C'est croustillant, un peu sableux, j'ai envie de dire. En fait, ça fond très facilement sur la C'est langue. très léger, oui. C'est très très léger. D'ailleurs, un paquet comme ça, de ce volume-là, est donné pour quel poids? Alors là, Ah oui, non, mais c'est vraiment trop japonais, donc j'ai cherché Ah non. les poids. Oui, effectivement, ils sont peut-être pas les mêmes normes, donc du coup, le poids, je vois pas du tout où il est. alors là, honnêtement, je pense que moi, c'est que j'avais déjà regardé. Un peu, regardez, hop. Mais c'est tout marqué en japonais. Alors le poids, je peux vous dire la date, ce qui permet de savoir qu'on est bon. On est bon en date.
À mon avis, ça se périme pas trop, ce genre de choses. Non, je pense pas. Non, ils te disent les calories, tous ces trucs, mais après, je pense que le poids doit être marqué logiquement à un endroit assez, C'est visible, ouais. assez visible. Mais bon, après, ouais, mais c'est vrai que c'est. Il y en a pour une boîte, je trouve qu'elle est quand même assez On remonte consistante. un peu le volume qu'il y a dedans, et c'est vraiment assez léger en fait, en Ouais, termes de poids. ouais, c'est. C'est vraiment pas lourd. Non. Après, pareil, Sakura, c'est vraiment la fleur de cerisier, c'est très très léger, donc je suis pas sûr qu'en goût ça apporte vraiment quelque chose. Ça doit apporter un goût vraiment très léger de cerise. Mais je pense que je le verrais mieux dans exemple un thé qui est, qui est infusé, donc automatiquement on va un peu plus facilement sentir la saveur de la fleur de cerisier. Mais dans ce genre de truc, ça apporte un petit truc. Olivier, là-dedans, tu as encore 3 produits qui sont phares du paquet, c'est lesquels? Alors, on va retrouver, comme ça c'est dans toutes les box, c'est tout simplement la boisson. Alors, pour ici, c'est une base de lait de soja. Après, on a le droit à ces petits biscuits en forme, justement, de fleurs de cerisier. Et pour finir, c'est toujours pareil, le troisième, c'est toujours ou un plat à préparer, ça dépend, ou c'est un kit qui est à faire soi-même, ou alors c'est un cup ramen qui est inclus dedans. Donc ce mois-ci, c'est un kit qui est juste ici. Tout à l'heure, à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment les préparer, tout simplement. On les fera cuire, on les préparera. Là, franchement, on découvre, mais lequel, toi, tu as le plus envie de découvrir, tu es le plus pressé de découvrir? Moi, honnêtement, depuis le début que je fais les box, j'adore, c'est Humenbo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, à chaque fois, ça a des goûts mais complètement différents. Ça peut être du sucré, du salé, des mélanges. Donc en fait, moi qui aime bien, justement, si je me suis mis à prendre ces box, c'était pour avoir ce côté surprise. Avec ça, on peut être que surpris. Ou on aime, ou on n'aime pas, mais il n'y a pas d'entre-deux. C'est ou t'aimes ou tu aimes pas. Et après, oui, après c'est bien. Après, dans l'ensemble, c'est surtout ce produit-là. Parce que je le sais je sais qu'il y sera dedans. Et c'est la curiosité de savoir à quel goût ça va être. Alors que les autres, on ne peut pas réellement savoir ce qu'il va avoir dans la box. On sait qu'il y en a un liquide, mais on a eu dans des précédentes box, on a eu du Coca, je crois qu'on a eu du Fanta, donc c'est très diversifié. On a eu du café au lait. C'était un petit café au lait. C'est très diversifié le liquide, donc ça peut être tellement large. Alors que ça, c'est quelque chose qu'on sait qu'il y en a une. Et après, c'est juste le goût qui change. Et c'est un produit qui est très très répandu chez eux. Toi, de base, ta curiosité, c'est savoir quelle est la nouvelle version de celui-ci. C'est ça. Ok. Alors moi, je suis curieux des Kit Kat Ah. et des Pocky. Ah oui, les Pocky. Parce que les Pocky, ça fait penser un peu au Mikado, mais vu que les Mikado, on a que des variantes de chocolat en France. Oui, c'est vrai que chocolat noir, chocolat blanc, je pense. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Peut-être au lait aussi. Au lait. Mais pas beaucoup plus que ça. Ah, ici, c'est. Et là, fraise et pêche, on dirait. Ouais. Je suis curieux, ça me plaît bien ça. Tu sais quoi, je pense qu'on va se les garder en 2 derniers produits. Ouais. Juste, voilà. 2 avant-derniers produits avant les ramen. Et on va passer sur ces petites chips là-bas que vous devez voir tout à droite. Voilà. Comme les Pringles, si je dis pas de bêtises, en Ouais, France. ouais, Voilà, c'est très basique. Voilà. Très joli. Toujours pareil. Ça a vraiment. Les Japonais adorent le packaging. De toute façon, tu regardes surtout, ça aura jamais un packaging moche. T'as beaucoup de soin porté au détail, à l'esthétique. Par contre, j'adore comme tu le vends, ça c'est très basique. Tu donnes vraiment envie. Ah ouais, non, mais c'est classique. Ah, par contre, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un sachet comme ça à l'intérieur. Tout est tout le temps bien emballé. Oui, c'est emballage dans l'emballage. Non, ils font. De toute façon, sur ce côté-là, c'est toujours très bien fait. Pourquoi t'as un truc de petit découpage au fond. Je sais pas si on le voit bien. Je vais quoi. vous montrer. T'avais raison. Les détails à la con, tout le monde s'en fout. Eh Il oui. n'y a que moi qui les vois. Eh oui. C'est peut-être pour ouvrir. Parce que, Bravo. attendez, Ça, on va voir. Ah. Il y a des chances, On l'ouvre comme ça. Mais bon, c'est quand même, c'était un couvercle. C'était un couvercle, donc. Je sais pas, c'est bizarre. C'est normal le Japon, comme dirait l'autre. Oui, c'est peut-être pour après on les enlève et on les récupère par là, feuille par feuille. Je sais pas. Regardez, là on les remplit. On remplit, on met les chips dedans et on l'ouvre. Ce serait peut-être ça. Mais ce serait particulier parce que c'est à l'envers.
C'est Ouais. japonais. Ouais, Notre culture. c'est, C'est notre culture. les chips sont très classiques en visuel. Hein. C'est, Ah, effectivement, ça tue le constitué. Par contre, c'est petit format par rapport au Pringles. voilà. Allez, hop, un bout d'un pétale de fleur de cerisier. Tiens. Alors, Est-ce que c'est à la base de pommes de terre? Ah, c'est des, ils utilisent c'est des pétales de Yae Sakura, pardon. C'est une variété de cerisier connue pour avoir de nombreuses fleurs en été. Donc voilà, c'est au goût sakura et sel. Normalement, on doit sentir le sel. Ah non, mais tu ne trouveras rien marqué en français ni en anglais. C'est vraiment tous les produits sont de Neon Box en gros, sont des produits de chez eux qui sont vendus au Japon complètement. Hein, pour eux. Ouais, c'est des. Voilà. ouais, ça c'est simple. C'est bon, voilà. Ça sort pas plus ordinaire, c'est bon. Après, si on me demanderait de choisir un produit, pour l'instant, il n'est pas du tout dans mon top 2, top 3. Voilà, il est classique. Je demanderais à en finir. Par contre, oui, c'est vraiment classique au goût même. Oui. Non, c'est très. Il n'y a rien qui se relève plus que d'autres. De toute façon, on fera après. On essaiera de faire un top 3. Si on arrive à se faire un petit top 3 de ce qu'on a préféré. On va passer par les Earthshaple. Donc des chips en forme de cœur. Ah, on a de l'anglais. Hein, ah oui, un peu Earthshaple. Ils en ont mis. Mais Je sais pas. il y en a très peu. Alors, hop. Oh là, comme vous pouvez le voir. Ça remplit la moitié de l'emballage. Et oh, c'est des jarres de cœur en fait. Voilà. Oui, effectivement, c'est vraiment genre de cœur. Ouais, c'est. Vraiment, mon cœur est- Ouais, je pense qu'en fait c'est le moule qui est fait en cœur au début et après il le passe au four. Alors ceux-ci sont tout simplement au goût à l'ail et au yakiniku. Confirme, à l'ail. Dans le yakiniku est une sorte de barbecue japonais. Ils disent que c'est assez piquant et fort. C'est un petit peu piquant. Moi, j'aime pas trop l'ail, mais bon, c'est mélangé au piquant, ça me branche pas trop que ça. Alors, moi normalement j'aime pas tout ce qui est ail et oignon. Honnêtement je trouve que le côté fort, je pense que Ça cache l'ail. voilà, C'est cache l'ail. la saveur voilà, yakiniku, qui ils disent sorte de barbecue japonais, voilà, la sauce barbecue cache l'ail et au final ça passe. Moi qui n'aime pas tout ce qui est épicé, ça me pique légèrement la bouche, mais pas. Ouais, non, c'est léger, c'est vraiment léger. Mm. On peut pas se trop d'eau, c'est Non, franchement, on va passer par un petit sachet de kabukiake. voilà. Donc, dans les motifs, on représente le théâtre Kabuki. Eh oui. Monsieur Michael, c'est ça parce qu'il a regardé tout simplement la vidéo précédente. C'est ça. Hop, voilà. Et c'était la vidéo de déballage de tout ça. Voilà. Et comme il vous dit, voilà, les trois couleurs viennent du théâtre, la scène de théâtre. Hop, petite boîte à l'intérieur. Et ça représente, c'est des petits, c'est vraiment tout petit. Hein. Je sais pas si on voit bien. Et voilà. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça n'a rien de spécial, hein. C'est un petit gâteau sucré-salé. C'est mi-biscuit en fait en bouche. Ouais, c'est vrai que Mi-biscuit, gâteau. Là. pour nous, Français, on le mettrait dans la casse-biscuit. On le mettrait pas vraiment on ne dirait pas, tiens, c'est un gâteau. Est-ce que toi, tu sens le sucré-salé? Ça me pète pas en bouche. Non. J'ai du mal à reconnaître ce que je mange en fait. Ouais, le goût ça va, c'est cohérent. C'est à base de riz. La plupart de leurs gâteaux sont faits à base de riz. C'est vraiment quelque chose qu'ils utilisent beaucoup. C'est un gâteau fabriqué à base de riz, sucré-salé. Point. Il existe quand même depuis 1960. Donc je suppose que ça a dû faire son petit chemin. Quoi. Un petit bout d'un petit chemin. Après, nous allons passer. Vous savez quoi? On va passer par un des produits phares. Vas-y. Qui est tout simplement celui-ci. Petit biscuit en forme Petit biscuit, j'aurais les Shrek encore. de fleurs d'oranger. Et voilà, pour dire, c'est emballé dans un emballage.
et chaque étoile est emballée à part. Et Chez nous, en France, on n'est pas. Chez nous, c'est un emballage. C'est tout. quasiment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, là, ça c'est emballé dans un emballage Qui est emballé qui est dans emballé. Ouais, c'est Évidemment. vrai. Non, mais. Tiens, je te laisse ouvrir. Merci. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Ça s'appelle des Shinzuko. Donc, tout simplement, saveur Sakura. Alors ça, rien qu'au toucher avec la texture, ça rappelle ces gâteaux espagnols. Oui, Comment ça s'appelle? ah, je pourrais pas dire. C'est des Mais gâteaux sablés. c'est oui, voilà. Si vous le saviez, pardon, vous pouvez le dire dans le commentaire. Ils sont là pour ça. Et le bruit que tu as fait, je trouve que ça représente vraiment ce gâteau en fait. Il y a de ça. Il y a de ça. C'est les japonais espagnols. Ils disent qu'en temps normal, la saveur est assez classique. Ça, un petit gâteau à base de sucre, de farine. Mais ceux-ci, ils ont rajouté une saveur Sakura. Alors, comment ils sont faits? Ils disent tout simplement que des feuilles de Sakura qui sont mélangées directement avec la préparation des biscuits pour après tout simplement être mis dans un moule en forme de la fleur de cerisier. Tu sais que, Et puis- tu sais que ça je kiffe. Vachement bon ce machin. Petit point info pour ceux que ça pourrait intéresser. Ils sont faits à Okinawa, qui est la préfecture au sud du Japon. Et justement, là-bas, il fait assez chaud, comparé au reste du Japon. Et pour vous donner un exemple, en janvier, il fait parfois 20 degrés, ce qui fait que les fleurs de cerisier, en fait, les cerisiers fleurissent en premier chaque année à Okinawa. Nous allons passer au petit roulé que vous pouvez voir. D'ailleurs, si vous aimez les petits relais, vous savez que si vous likez, si vous commentez, si vous mettez un commentaire, ça nous fera super plaisir et ça aidera la chaîne. Merci. J'ai pas fait ça. Très simple, honnêtement. Comme je disais, ça me rappelle une version miniature des gâteaux que ma mère faisait quand elle était à la maternelle, elle appelait ça des Gratvenus. Mais par contre, ça c'est sa taille du gâteau. Ma mère était comme ça, machin. C'est goûté pour 10 personnes. Voilà. Ça, c'est sûr que de toute façon, on le fait maison, hein, enfin, toujours. C'est une crème au beurre dedans, qui est roulée. Je pense que c'est très léger. C'est bien en fait. Bah, Pas si mal. j'aurais pas pensé sentir autant la crème au beurre dans un petit biscuit comme ça. Ça passe vraiment bien. Il disait même que c'est parfait pour une petite pause, voilà, un petit goûter. Et c'est vrai que Honnêtement, il faut le commercialiser en France. Ah, il est quoi. Ouais. Voilà. à la base, le gâteau roulé il est venu d'Europe, donc c'est juste qu'ils l'ont amélioré. Je pense ils ont ce truc des Japonais des fois d'apporter des goûts, des textures différentes qui est vraiment un petit plus. C'est vraiment pas mal. Nous allons passer par des Kit Kat. Ah, Et ça tombe bien, il y en a deux. Un pour toi et un pour moi. j'espère. Je sais pas quel que vienne. Donc chez Kit Kat, Nestlé, ils adorent faire sortir un nombre incalculable de goûts. Et ceux-ci sont tout simplement au goût Sakura Mochi. Donc tout simplement fleur de cerisier avec du mochi qui est tout simplement un thé. Par contre, je pense que la photo est beaucoup pas actuelle. Parce que Oui. je pense pas que les Kit Kat sont souvent comme ça. Non. Un des Kit Kat japonais. Par contre, normalement, ils doivent être bons, les Kit Kat. Dans une précédente box, j'en ai eu. Et honnêtement, j'en avais eu, c'était les premiers à faire à cuire. La cuire toi-même. C'est ça. Au pudding. Sur le coup, j'avais cru que ce serait pas exceptionnel et ils étaient excellents. Par contre, ils fondent très rapidement, hein, on le voit, regardez. Voilà, ça fond. Toujours pareil, on sent le mochi derrière. Moi, je ne l'ai pas senti de suite. On le sent en arrière-goût. Le petit goût de thé. Moi, je trouve qu'on le sent. Et toujours pareil, sentir la sakura. Il faudrait, je pense, manger une feuille de sakura pour savoir le goût que ça a. Mais le problème, c'est que la sakura est mélangée. Elle est jamais. On va pas manger une feuille comme ça, elle va être broyée et mélangée dans une préparation. Donc, je pense que c'est un ingrédient qui est très très léger et qui suffit de peu pour que l'autre goût prenne le dessus. Mes choses préférées. Déjà parce que, j'aime l'univers One Piece et ils me l'ont mis à l'effigie d'One Piece. Et puis, tout simplement parce que c'est le chocolat. Ah oui, j'allais dire ça, c'est du chocolat déjà. C'est un très bon argument. Voilà. Ah merde, j'en ai pas un derrière. Ah merde, j'ai cru que là dans l'emballage, derrière, là, ici, il y en a bien de caché. Mais non, oh non, non, c'est pas marrant. C'est pour le tenir.
Il y en a 4. Tu sais, j'aurais Ça aurait été sympathique ce que Mika dit. Si on en avait 4 plus un surprise. C'est vrai. On va laisser la boîte comme. Alors là, ben, il y a 2 choix. Il y a les gens qui vont préférer garder en collection et les gens comme moi qui vont préférer le manger. on va manger. Donc je te laisse le choix. Tu as 4 personnages. Alors, il y a qui Il y a Luffy, Sanji. Je connais pas. J'ai jamais suivi One Piece. Je sais qu'il y en a qui s'appelle Zoro et Luffy et. J'ai perdu le nom. Ah bravo, ah bravo. Euh, Lui. Ouais. bah, tu sais quoi, on va les manger vu qu'on se connaît pas les noms. Ouais. Lui c'est Frankie, voilà, Frankie. Et elle c'est. Vous allez peut-être me tuer. J'arrive. C'est des demi-cercles, hein, c'est pas des Oui. dentiers. J'ai perdu le nom. Là, on me le dirait de suite, je m'en souviendrai, mais là, Oui. j'ai Nani. Nani, c'est l'autre fille qu'il y a dans le truc et chocolat, je vous montre. Très classique, hein, en 2001. Par contre, là où moi je trouve qu'il y a un travail quand même de malade, c'est que déjà il y a un joli emballage. Regardez. On a un personnage. C'est que le chocolat est bon en plus. Ah, le chocolat est excellent. Et montre le tien. Voilà. Frankie. C'est pas qu'une tête. En fait, on voit la tête, comme vous pouvez le voir, mais il y a un petit corps après. C'est vraiment... c'est quoi, je pense qu'on va manger les derniers. Alors, je te laisse le choix. Luffy ou Sanji? Ouais, t'aimes bien le Luffy, tu te le gardes, je pense à lui. Allez. C'est vraiment... non, ils ont un emballage, parce que c'est quand même travaillé, je pense, pour arriver à sortir sur une petite feuille comme ça d'alu, là. Ouais, c'est bien étudié comme ça. C'est vraiment bien étudié. Et comme tu dis, le chocolat est excellent. Après, j'ai rien de spécial, il nous disait rien dessus, c'est le chocolat, tout simplement. Dis pas ça aux Suisses. Regardez depuis la Suisse. En Belgique d'ailleurs, très bon chocolat aussi. Voilà, voici le fil. Moi, tu vois, qui est limite collectionneur de One Piece, limite, je me dis, eh ben, c'est quoi, on va le mettre de côté, quoi. C'est con, hein, alors que ça n'a rien de spécial, mais c'est sympa. C'est sympa d'avoir des formes de... On collectionne tout ce qui est One Piece, même les emballages de chocolat. Ah ouais, non, mais c'est des petits trucs, mais tu te dis que... t'en trouveras... C'est pas un truc que tu vas trouver en magasin. Non. Parce que c'est un emballage, donc... quand ils ont créé ça, ils se sont vraiment dit... je pense vraiment qu'ils se sont dit, ben, pour ceux qui aiment la franchise One Piece, ben, ils vont le garder. On va faire quelque chose de joli pour que les gens en mode collectionnent. Je pense vraiment qu'il y a un fond comme ça, qu'ils ont cette idée, je pense. Ah oui, ils attaquent. Oui, ils attaquent carrément une cible de fans, d'une fanbase C'est ça. de One Piece. Complètement. Nous allons passer justement par les petits Poki. Mikado si tu veux. Mais il y a marqué Poki from Japon. Donc ils veulent bien dire que au Japon ça s'appelle les Poki. Et pour qui? Ok. Alors, très bien emballé encore une fois. On s'emballe hors champ. Et encore une fois, emballé dans un emballage Poki. Très, c'est très simple, mais je trouve ça très joli. Regarde, tiens, je te donne une boîte. Alors, à mon avis, en France, c'est interdit de les vendre en l'état. Ah, pourquoi? T'as toujours pas compris le pourquoi du comment, mais. Non, tu vas me le dire. Ah, c'est le chocolat fondu dans... Non, même pas. Ah non, t'as pas compris. On peut ma tête, mais c'est pas grave. Ah oui. J'ai comme tu fais, non? C'est vraiment joli. Même comparé à nous, le biscuit est plus gros. Par contre, le goût, c'est plus gros. Ouais. Mais non, franchement, alors, un goût, est-ce que tu arrives à découvrir le goût? J'y arrive. C'est un peu chimique quand même. Oui, ça. J'ai déjà mangé d'autres choses comme ça qui avaient ce petit goût chimique. Mais je pense que là, c'est qu'ils sont obligés.
Ça, voilà, c'est juste un glaçage qui est posé dessus. J'arrive à sentir les deux, moi. Mais parce que moi, je le vois, je sais à quoi c'est. Personnellement, je n'ai jamais aimé les produits industriels à la fraise chimie, donc genre Ouais, tout ce qui est yaourt à la fraise, il n'y a pas des morceaux de fraise, tout ce qui est chewing-gum à la fraise, bonbon à la fraise, Ouais. jamais adhéré. Et là, vu que ça a ce goût-là. Non, mais ça a exactement ce goût-là. C'est vrai que ça a exactement ce goût de fraise chimique. Par contre, la pêche, je l'ai senti après, moi. c'est léger. Et ça par contre, c'est une particularité, je trouve qu'ils ont, c'est qu'il y a beaucoup de leurs produits, quand ils font des mélanges de plusieurs produits, on en sent un avant et l'autre légèrement après. Donc ils arrivent à bien jauger pour en avoir un qui prend le pouls, quoi, et le deuxième juste en dessous. Parce que là, effectivement, je pense qu'on a vu de l'oasis et pomme cassis framboise. Ça, c'est un mélange qui a un goût homogène pomme cassis framboise. Là, tu as vraiment quand même un goût de fraise et après un goût pêche. C'est ça. Perso, ouais, je suis pas fan non plus comme Mika, je sais pas, ça va pas être ce que je préfère. Mais moi, là où je suis content, c'est vraiment ce fait d'être arrivé à dispatcher les deux goûts différents, d'avoir à manger le même produit, avoir deux goûts. On va passer par cette petite boîte. Ça, j'adore le nom. La crème de colombe. Voilà. J'adore. Ce sera au goût matcha sakura. Leur emballage. Dans un joli emballage. Ça par contre, Mika devait pas le savoir, c'est sa première box. Ils adorent emballer dans un emballé. C'est Comme je disais avec Antero pourquoi tout à l'heure, je regardais pas mal aussi des vidéos de Domisan, même tel ici Japon, etc. Ces gens-là. Et c'est vrai qu'ils avaient fait beaucoup de vidéos où ils disaient vraiment, et ils montraient réellement dans les magasins qu'il y avait beaucoup d'emballage pour tout et n'importe quoi. Par exemple, même les fruits et légumes, les bananes emballées, c'est un grand classique. Hop, on va essayer de montrer l'intérieur. Et on va les sortir parce que ça ressemble à des petites bûches. Et ça me plaît bien, tu vois. Petites bûches, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà. Donc saveur Sakura Matcha. Matcha qui est tout simplement une sorte de thé vert. Alors le centre est très bon. Ouais. Délicieux petit biscuit à la crème. Donc en fait c'est vraiment la crème à l'intérieur. Le biscuit au matcha se marie parfaitement avec la crème de Sakura. Donc en fait le biscuit est fait avec du thé matcha. Et la crème est faite au Sakura. Et la texture que donne le thé matcha autour, là ici, ça me rappelle, tu sais les cigarettes qu'on met avec les glaces, tout ça, tout enroulé. Ouais. En termes de texture, ça me rappelle ça. Et il y a un contraste qui se fait entre le croustillant et le fondant à l'intérieur. C'est vraiment très sympa. Ouais, c'est vraiment bon. Je comprends mieux le nom, crème de colombe. Non mais c'est... On va passer sur un les derniers articles. Déjà celui-là que j'attendais depuis un moment. Bon, Umenbo au teriyaki burger. Pour ceux qui savent. Déjà je vais le laisser sentir. À peine on ouvre, on sent et on sent directement le goût. Alors après on connaît ou on connaît pas. Alors le teriyaki c'est tout simplement un plat cuisiné au Japon qui consiste à faire cuire un mets dans de la sauce soja sucrée et du mirin qui est une sorte de saké culinaire. Donc en gros c'est un plat qui est mijoté pour apporter du goût. En gros c'est un peu, pour nous c'est comme si on assaisonne un poisson avec des herbes et tout ça, et que c'est vrai qu'après quand on mange le poisson on sent le goût des herbes. L'idée est la même. Et même ceux qu'on n'aime pas, le tout premier que j'ai vu c'était langue de bœuf. Ou tu aimes ou t'aimes pas la langue de bœuf. Moi je suis en plat, honnêtement je ne mange pas de langue de bœuf. Puis ben là c'était pas si mal. Il est un peu cassé. Voilà, ça ressemble seulement à ça. Et ça tombe bien qu'il soit cassé. Comme ça, hop, tu vas goûter une moitié. Ah ouais. Du coup, ça fait une tartine, des demi-tartines ça. Ah, mais c'est hyper friable en fait. C'est. Je sais pas comment expliquer. C'est très. C'est biscuit apéro. Et toi, dans l'emballage, je m'attendais à ce que ce soit Dur. Non. façon gâteau en fait. D'accord. Non, c'est. C'est façon biscuit apéro. Regarde. Mm. Je sais pas si on voit bien. Tu on voit. C'est très léger. Ouais. Et par contre, le truc qu'ils arrivent à faire, le goût, c'est vraiment ce qu'ils ont voulu représenter. Si tu vas au Japon et tu manges un teriyaki, ben, tu sentiras ce goût-là. On va passer à l'avant-dernier article, qui est
Avec des verres. Voilà. La brique de lait. Avec. Hop. On était sûr. Il est bien rempli. Honnêtement, nous, nos briques de lait qu'on peut acheter comme ça, elles sont pas remplies autant. Ça fait pas assez de bruit, je pense. Que dire dessus? Déjà, lait de soja. Alors, du lait de soja dans des vins Nesti. Ça casse tout dessus. Le côté, comment est-ce qu'on dit? Exotique, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire dessus? C'est goût, saveur, Sakura, pardon, mochi. On a mangé des gâteaux à ce goût-là. On n'a pas trop senti le sakura. On a senti le mochi qui est tout simplement, je rappelle, du thé. Alors là, c'est du lait. Donc on devrait avoir le goût du lait, le goût du thé et le goût du sakura. On va voir si on arrive à voir ça. En odeur, Ça sent ça, quoi. ouais, l'odeur est là. Ok, il y a l'odeur de Sakura. Il y a l'odeur de Sakura, tu l'as dit. On pensait qu'elle est pas. J'arrive même pas à le dire. J'arrive même pas. Allez. Ah, pour revenir à un sujet un minimum intéressant, les fabricants de cette boisson, qui s'appelle Kikkoman, sont très connus au Japon pour la sauce soja en fait. Et au Japon justement, donc ils ont décidé de créer des différentes saveurs de lait au soja, comme pudding, rhum raisin, kunako ou encore matcha. Donc, voilà, c'est les créateurs, voilà, on va dire je pense les numéros 1 de lait de soja qui sont Kikkoman, ont diversifié leur goût. C'est bon en fait. On rigolait, mais je pense que j'aurais été un gamin japonais, mais au Japon, beaucoup de japonais. Ça va être le truc que j'aurais pas fait voir quand je fais gosse. C'est léger, c'est pas trop sucré. En gros, ça fait un peu comme tu feras les fraises, mais les cerises. Les légers cerises. C'est ça. C'est un petit peu, Et c'est très bien, et moi je trouve ça très bien parce qu'en fait, de nos jours, on va dire si on fait quoi ici en France, c'est des chocolats, mais c'est quand même, on peut faire ce qu'on veut, le lait sera quand même très chocolaté. Parce qu'avec tout ce qu'ils mettent dedans, et là c'est du lait, mais très léger. Et en plus au soja, si j'ai pas de bêtises, je crois que ça fait du bien pour le corps le soja. Après bon, je suis pas un expert du tout. Donc, on a fait le tour de tous ces objets, il nous en reste plus qu'un, le kit Dia. Et justement, là, c'est carrément un plat de nouilles. Hein. c'est un plat de nouilles. Alors qu'est-ce que je peux vous dire dessus? On va faire un petit tour dessus. Hop. C'est tout simplement un plat originaire de Tokyo qui s'appelle le monjaki. Donc en général, le monjaki sont faits avec de l'eau, de la farine, des légumes, de la viande, des fruits de mer et de la sauce soja. Donc, ici, ils ont voulu essayer de reproduire le plus possible ce plat, mais avec des nouilles séchées. Voilà. Donc derrière le paquet, hop, si on veut, on nous explique comment le faire. C'est marqué en japonais. Je vous laisse quelques secondes, on ne sait jamais si vous savez lire le japonais. Dis-nous ce qu'il y a dedans dans les commentaires. On est très curieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans la cuisine pour la finalité du plat et qu'on puisse après le goûter. Nous revoici ensemble pour l'ouverture déjà de cette petite boîte. Comme vous pouvez le voir, l'eau est en train de finir de frémir parce qu'il fallait tout simplement faire chauffer de l'eau. Hop, la petite cuillère. Donc il suffit de mettre ce petit sachet. Hop là, on va essayer. Et voilà, je dois récupérer mon eau. Alors par contre, je ne sais pas la quantité. Je pense qu'il vous faudra mettre, je vais regarder, on va essayer de voir jusqu'à ce niveau, juste pile poil. Voilà. Ok. Donc mon eau est bout. On va essayer de ne pas faire de dégâts. Ça va être plus difficile à faire qu'à dire. Top. Hop là. Merci Mika. De rien. Donc il suffit après d'utiliser Touillette. notre petite touillette et de mélanger, ils disent, pendant quelques petites secondes.
Ils nous disent de 15 secondes. Je pense que c'est tout simplement pour que les nouilles séchées se réhydratent. Et ils nous disent après de mettre ces petits assaisonnements. On va déjà commencer un peu à en mettre. Parce qu'il a l'air d'être bien rempli. Ça, c'est de la poudre. Si vous avez déjà mangé des nouilles, c'est la même base. En gros, les nouilles, qu'est-ce qu'on fait? On met de l'eau chaude dans les nouilles et après on met... Bon, en gros, tu te fais des pâtes, quoi. C'est ça. Je vous avais dit. Oh là là. Bon. Elles auront moins de goût. Ouais, du coup, Elles auront moins de goût que si c'était vous qui les faisiez chez vous. Mais bon, on fera avec. tout ça. Ou 5. Bon, on va mettre un peu. Heureusement que mon tour était. Mon plan de travail était nettoyé. Hein. Ouais, c'était bon. Sinon, faut pas faire ça chez vous. Hein. Non, mais c'est carré. Mm. C'est surtout manquer de talent. Ouais. Là c'est vrai J'espère que. qu'il ne travaille pas dans la cuisine. Non. Il n'y a aucun métier qui se rapproche de ce qu'on fait à manger. Ah, je sais pas si on le voit, ça a foncé. Là, le fait d'avoir mis la poudre à l'intérieur, bon, je pense que si je l'aurais toute mis entier, ça me fonce mon jus, mon eau en fait. Ok. Je vais essayer d'en récupérer encore un tout petit peu plus. Parce que je pense que si j'en mets pas assez, à la base, il fallait tout mettre dedans et pas à côté. Donc, ça doit apporter quand même un peu plus de goût. Oui. Je pense aussi. Après, je peux te tromper. Moi aussi. Et on va mettre, Sachez encore. en essayant de ne pas le mettre par terre celui-là. Voilà. Et voilà ce que ça va donner en mélangeant un peu. Et voici. Ça a l'air, les nouilles ont l'air de bien avoir pris l'eau. Là, ça va pas être trop chaud. Je m'attendais pas à ce petit goût. Je sais pas toi. Ok. Je sais pas. Moi, je m'attendais à quelque chose de très léger. Ah non, ça c'est franc comme goût quand même. C'est oui, d'un coup. Voilà, je l'ai senti d'un coup. Et par contre, donc ah oui, ça c'est sûr. La petite sauce en poudre que j'ai renversée une partie par terre apporte vraiment ce goût, en gros, à nos nouilles. Et le petit rajout dessus, où il y avait des petites herbes et des genres de mini biscuits, je dirais, je sais pas, on appelle ça des mini biscuits là. Ouais. Je vais essayer de vous en montrer. Apporte vraiment, je sais pas si on va le voir, voilà, apporte vraiment un croquant. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas mal en fait le mélange des deux. C'est un bon mélange de nouilles. Ouais, un bon plat de monjaki. Bonne charaki. Donc tu pourras dire à tout le monde que tu as mangé du monjaki. Particularité aussi qu'on peut trouver si un jour vous avez la possibilité d'aller à Tokyo, c'est d'aller faire un tour dans le quartier de Tsukishima, qui sont très connus pour ces restaurants de monjaki. Et justement, là-bas, on peut y goûter un monjaki assez particulier à la fraise. D'accord. Non. Curieux. Il n'y a pas de fraise. C'est ça, Pourquoi pas. exactement ça. Voilà, on a fait le tour de cette dégustation. On espère que vous avez aimé. Oui. Au moins autant que nous. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas la cloche, de partager, de liker ou de mettre un commentaire. Ça nous fera super plaisir. Et en plus, ça soutient la chaîne. Merci. Et on se retrouve très vite pour une prochaine box. Bye! Ciao.